Bonjour tout le monde, alors voici une capsule concernant les propriétés et les lois des exposants. Alors première propriété dans le fond, c'est un peu la définition de ce que c'est l'exposant. Donc si on a A exposant N, qu'est-ce que ça signifie? Donc le A c'est la base, N c'est l'exposant. Ça veut dire que le facteur A, on le voit dans le fond N fois. Donc on voit une certaine multiplication qui est répétée. Si je prends un exemple numérique, c'est-à-dire par exemple 5 exposant 3, ça veut dire que ça correspond à 5 fois 5 fois 5. On voit le facteur 5 qui est là 3 fois. On pourrait calculer la puissance, dans le fond, de cette exponentiation-là, ce qui donnerait 125. Deuxième propriété, donc A exposant 1 est égal à A, c'est-à-dire que n'importe quelle base affectée de l'exposant 1 va toujours être égale à elle-même. Par exemple, si je prends 4 exposant 1, ça va me donner 4. Si je prends moins 3, le tout affecté de l'exposant 1, ça va encore me donner moins 3. Troisième propriété, A exposant 0 est égal à 1, c'est-à-dire que n'importe quelle base affectée de l'exposant 0 donne toujours une puissance de 1. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle base. Que je prenne 10 exposant 0, ça va me donner 1. Que je prenne une base fractionnaire, par exemple, si je prends 1 sixième puis que je le mets exposant 0, ça va encore me donner 1. Ensuite, 1 exposant n est égal à 1. Donc, la base 1, peu importe de quel exposant on l'affecte, ça va toujours nous donner une puissance de 1. En effet, si je fais par exemple 1 exposant 4, bien, ça veut dire 1 fois 1 fois 1 fois 1, ce qui me donne 1. Même chose si je fais 1 exposant 1 million, bien, ça va encore me donner 1. Ensuite, A exposant moins 1 est égal à 1 sur A. Autrement dit, quand on a l'exposant moins 1, on inverse dans le fond la base. Exemple. Si j'ai 6 exposant moins 1, ça va me donner 1 sixième. Si j'ai 2 tiers, le tout exposant moins 1, j'inverse ma base, donc ça veut dire que j'inverse le numérateur et le dénominateur, ça devient 3 demi. Un autre exemple, si j'avais 1 quart exposant moins 1, j'inverse numérateur et dénominateur, donc ça devient 4 sur 1 ou tout simplement 4. Enfin, la dernière propriété, en fait, c'est un peu la conséquence de celle que je viens de vous expliquer. A exposant moins n, dans le fond, j'inverse ma base, numérateur et dénominateur, et dans le fond, ça signifie que mon exposant devient positif. Donc, A exposant moins n est égal à 1 sur A, le tout exposant n. Même chose si j'ai une fraction comme base, donc A sur B, j'inverse numérateur et dénominateur, et ça change le signe, dans le fond, de mon exposant. Exemple, si j'ai 3 quarts exposant moins 2, pour que mon exposant devienne positif, donc qu'il devienne 2, j'inverse ma base, donc ça fait 4 tiers, le tout exposant 2. Si j'ai, par exemple, 5, le tout exposant moins 4, 5 va devenir 1 sur 5 et mon exposant devient positif. Passons à l'autre page. Donc, l'autre page, en fait, c'est vraiment les lois, en fait, si on veut, là, des exposants. Première loi, donc quand j'ai deux puissances de même base et que j'y sont multipliées, dans le fond, j'additionne leurs exposants. Donc, A exposant M fois A exposant N va être égal à A exposant M plus N. Exemple, si j'ai 5 exposant 2 fois 5 exposant 6, j'additionne leurs exposants, ce qui me fait 5 exposant 8. Je pourrais aussi le faire avec des exposants négatifs. Par exemple, je pourrais avoir 5 exposant moins 1 fois 5 exposant 4, ce qui me donne ici 5 exposant 3, puisque moins 1 plus 4 me donne 3. L'important ici, vraiment, c'est d'avoir la même base. La deuxième loi, c'est un peu la même chose. C'est en fait, ça ressemble à la première, mais sauf que ici, au lieu de multiplier mes éléments de même base, je les divise. Donc, au lieu d'additionner mes exposants, je vais les soustraire. Par exemple, si j'ai, 6 exposant 4 sur 6 exposant 2,
Donc, je vais soustraire mes exposants, 4 moins 2, ce qui va me faire 6 exposant 2. Un autre exemple, je peux le faire avec des variables. Donc, si j'ai A exposant 8 sur A exposant 3, je soustrais mes exposants, ce qui me fait A exposant 5. Un dernier exemple, si j'ai 10 exposant 3 sur 10 exposant moins 4, là, il faut faire attention. En soustrayant mes exposants, ça va me faire 3 moins 4, donc 3 plus 4, ce qui va me faire 10 exposant 7. Troisième loi, en fait ici j'ai A exposant M et le tout est affecté de l'exposant N. Donc la puissance d'une puissance, qu'est-ce que je fais avec mes exposants? Je les multiplie. Par exemple, si j'ai 4 exposant 3, le tout exposant 2, donc je vais avoir 4 comme base et mon exposant va être égal au résultat de 3 fois 2, donc 6. Si j'ai X exposant moins 1, le tout exposant 4, bien, ça va me faire X exposant moins 4. Ensuite, ici, à l'intérieur de ma parenthèse, j'ai A fois B. Donc, quand j'ai deux facteurs, dans le fond, qui sont tous les deux affectés de l'exposant M, donc je peux attribuer l'exposant M à chacun de ces facteurs-là. Ce qui veut dire concrètement, par exemple, si j'ai entre parenthèses 6 fois 3 et que le tout est exposant 4, bien ça va être égal à 6 exposant 4 fois 3 exposant 4. Si je vais avec des variables, par exemple, je ne sais pas, moi j'ai xy, le tout exposant 3, bien ça va être égal à x exposant 3 fois y exposant 3. Dernière loi, donc dans le fond ici, c'est quand j'ai un quotient. Donc, j'ai mon numérateur et mon dénominateur. Le tout est affecté de l'exposant M. Donc, je peux, à ce moment-là, à chacun de mon numérateur et mon dénominateur, distribuer, si on veut, l'exposant. Ce qui me donne, par exemple, comme exemple, si j'ai 10 sur 3, le tout exposant 5, bien, ça va être équivalent à 10 exposant 5 sur 3 exposant 5. Un exemple avec des variables, si j'ai C sur B, le tout exposant 4, ben ça va être C exposant 4 sur B exposant 4. Et voilà, c'était un bref rappel des propriétés des lois des exposants.